bonjour à tous et bienvenue à cette capsule. Aujourd'hui, on va parler de l'hyperpigmentation. Vous allez voir que surtout avant l'été, c'est quand même un sujet qui est quand même, à mon avis, très pertinent. On a beaucoup évolué sur la recherche et un petit peu les différents mécanismes quand on parle de l'activité de la mélanocyte. Alors, merci d'être avec moi encore une fois aujourd'hui. Alors, la commandite est toujours Nelly Deveusse. Je suis fière de vous dire que oui, effectivement, Nelly Deveusse est en arrière de toute cette recherche avec des scientifiques, avec des universités avec lesquelles on arrive vraiment, et notre équipe de recherche et de développement, afin d'arriver avec des produits absolument extraordinaires. Vous le savez, tous les produits, en fait, de plantes sont tous certifiés par Écocert, donc Cosmos Organique. On est très, très fiers de ça parce qu'on a quand même des produits durables et aussi tout l'aspect des laboratoires qui sont certifiés par Santé Canada. Au niveau de la bonne pratique de fabrication, on a aussi toute cette composante. On est très soucieux de l'environnement, mais surtout de la santé. Alors aujourd'hui, on est là pour l'hyperpigmentation. Je vais simplifier, je vais essayer de faire ça d'une façon très, très vulgarisée pour que vous puissiez avoir un petit peu une idée de comment ça se passe, enfin, comment ça se manifeste l'hyperpigmentation. Alors d'abord, la peau, on sait que la peau est l'organe qui nous protège. Alors c'est sa fonction principale. Et pour être capable de bien nous protéger contre tous intrus, hein, quand on parle de virus ou de bactéries, etc., il faut que notre microbiote soit en santé. Ça, on le sait. Maintenant, le mécanisme de la peau, on va parler surtout aujourd'hui de la partie de l'épiderme, donc la couche superficielle que l'on voit ici à l'écran. Alors, on a l'épiderme, on a le derme et l'hypoderme. On va parler principalement de l'épiderme. Parce que vous allez voir que dans le fond d'épiderme, donc dans la base, ce qu'on appelle la couche basale en français, la couche basale germinative, c'est là où se développe, si vous voulez, ou enfin c'est là que se retrouve la mélanocyte, hein, le mélanocyte. Alors le mélanocyte, c'est la cellule qui est responsable de notre pigmentation sur la peau. Et donc, elle fait partie intégrale de notre protection globale. Et comme vous la voyez à l'écran, on voit notre cellule, hein, notre mélanocyte, et elle a des dendrites. Et je pense que c'est important lors de ma présentation que vous vous rappelez des dendrites. Parce que quand on vieillit, ces dendrites-là, c'est comme une petite pieuvre hein, qui libère les pigments. Donc, on appelle ça l'activité de la mélanogénèse. Pardon. Et l'activité de la mélanogénèse fait en sorte que les pigments sont libérés tranquillement jusqu'en surface de la peau. Alors, ces pigments-là vont être libérés normalement hein, pour bien nous protéger et dépendamment de notre gène, on a différentes couleurs et c'est ce qui nous donne la couleur de notre peau. Mais ce que je tiens à souligner, je pense que c'est important de retenir que les petites dendrites, quand on vieillit, souvent ça durcit. Et le fait que ça durcit, ça libère moins bien la pigmentation, donc les cellules qui sont justement pigmentées, la mélanine, qui va se retrouver en surface de la peau. Et souvent, parfois, vous allez voir que dans cette présentation, on a des activités plus concentrées où on va avoir des parties, si on veut, beaucoup plus pigmentées que d'autres. Et c'est souvent causé par ces dendrites qui, eux aussi, vieillissent dans le temps. Donc, toute la partie de la cellule qui libère moins bien les pigments. Alors, comme on peut voir à l'écran, ça, c'est le fond de la couche, de la première couche, si vous voulez, de l'épiderme. Hein, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et le mélanocyte se situe à peu près donc, dans la couche basale germinative et on la retrouve à peu près à toutes les 10 cellules. Alors, c'est important qu'il y ait un système, si vous voulez, de pigmentation à peu près à toutes les 10 cellules. Maintenant, le système de la mélanogénèse est stimulé par le processus de la radiation, donc des ultraviolets. Alors, vous allez voir dans la présentation que oui, quand on a une exposition au soleil, qui est quand même important, hein, de ça ici, on parle beaucoup de vitamine D. Alors, quand on utilise des écrans solaires, hein, on se protège donc contre les rayons du soleil. Il y a beaucoup d'avantages, mais il y a aussi le désavantage de ne pas synthétiser nos propres vitamines D. C'est pour ça qu'il faut aussi apporter des éléments ou enfin des nutriments comme de la vitamine D3 en gélule ou enfin en supplément. Sinon, si vous portez toujours de l'écran solaire, rappelez-vous à la vitamine D parce qu'on a besoin de la synthétiser. Ça passe par la peau, par l'épiderme et justement par la couche basale germinative pour qu'elle puisse avoir cette activité-là. Mais le processus que je vais vous expliquer, donc, stimule une activité hormonale qui, lui, va stimuler cette cellule-là qui produit la pigmentation, puis qui, vous voyez, nous donne une pigmentation, donc la couleur de la peau.
Quand on a une peau normale, la mélanocyte, ou le mélanocyte plutôt, va distribuer la pigmentation d'une façon égale. Par contre, quand c'est anormal, ben, c'est sûr que là, on voit que la pigmentation va être beaucoup plus concentrée. Hein, c'est comme une agglomération, si vous voulez, de la pigmentation, et c'est ça qui donne la couleur de la peau. Alors, la mélanogénèse, donc c'est le processus de la pigmentation, hein, ça se manifeste, on dit la couche basale germinative, donc c'est ici, mais il y a aussi une activité au niveau du derme. C'est ce qui donne quand même, dans certains cas, de l'activité, ce qu'on appelle le PIF, donc le Post-Inflammatory Hyperpigmentation, en anglais pour dire que l'activité inflammatoire de la pigmentation se manifeste là aussi, donc pas juste dans l'épiderme. Alors, on voit le phénomène. On voit que d'abord, il y a la stimulation des rayons ultraviolets. Et là, automatiquement, on va avoir une activité sur ce qu'on appelle la MSH. Hein, c'est l'activité hormonale qui, lui, va stimuler la tyrosinase, donc l'enzyme responsable de notre pigmentation. Donc, tout ce mécanisme-là va fonctionner très bien pour pouvoir avoir une pigmentation homogène. Et là, donc, après la stimulation de la tyrosinase, on voit ensuite les en français, le mélanosome, donc des composantes, donc la distribution, si vous voulez, de la pigmentation ensuite qui va être distribuée sur la peau. Alors, les causes et les facteurs de l'hyperpigmentation, les ROS. Les ROS, c'est le Reactive Oxygen Species, hein, c'est un mot anglophone pour dire que toute l'activité des radicaux libres peuvent contribuer naturellement à l'hyperpigmentation. L'hérédité, donc les gènes, les phototypes, donc vous allez voir tantôt qu'il y a certains phototypes, donc certaines couleurs de peau, hein, qu'on reçoit génétiquement, naturellement par notre héritage génétique, vont être plus prédisposés à l'hyperpigmentation. Donc, il faut faire extrêmement attention quand on est dans cette phototype-là. Les réactions inflammatoires, on va en parler tantôt. Si vous avez un acné, par exemple, c'est une activité inflammatoire. Et donc, s'il y a de l'inflammation et que vous avez une prédisposition à l'hyperpigmentation selon vos gènes, il pourrait y avoir une activité inflammatoire qui provoque justement cette activité dans le derme. Donc, c'est les macrophages. Pour faire ça quand même assez simple, on a de la pigmentation qui est aussi distribuée au niveau du derme. Donc, c'est des mélasmas dermiques qui est un petit peu plus compliqué à traiter. Naturellement, les hormones. Je pense que c'est le facteur, à part le soleil, le plus important. La chimiothérapie, radiothérapie, effectivement, il y en a qui vont développer de l'hyperpigmentation suite à ça. Certains antibiotiques, certains médicaments peuvent occasionner une hyperactivité de la mélanocyte et donc peut occasionner de la pigmentation plus prononcée ou des taches. Certaines chirurgies, quand on coupe, naturellement, la peau elle est là pour nous défendre, donc il peut y avoir un amalgame une activité surmenée, si vous voulez, de la mélanogénèse. Et là, on va avoir une hyperactivité de l'hyperpigmentation qui va être localisée au niveau de la cicatrice. La même chose pour les lasers, parce qu'il y a certaines peaux qui vont être beaucoup plus fragiles, qui vont hyperpigmenter quand ils n'ont pas nécessairement les bons nanomètres de lumière exposés. Donc, certains lasers, et ça, vos professionnels vont vous consulter adéquatement. Et naturellement, ça ne reste pas, mais il faut quand même le mentionner. On a constaté dans nos recherches que le manque de vitamine B12 est relié directement et indirectement à l'accumulation donc de taches ou en fait à la provocation, si vous voulez, de taches. On peut développer des taches si on manque de la vitamine B12. Donc, la combinaison de minéraux, et de vitamine B est très, très importante pour pouvoir être bien absorbé par votre côlon, hein, qui, lui, peut aussi, en vieillissant, naturellement avoir de moins bonnes fonctions. Les produits topiques comme des parfums qui utilisent peut-être des photosensibilisants ou encore des huiles essentielles qui sont photosensibilisantes à la lumière peuvent occasionner une genre de photo. Hein, partout, vous allez avoir mis du parfum ou du déodorant qui utilise des plantes qui n'ont pas nécessairement été étudiées, justement, où les gens qui l'ont formulé n'ont pas vraiment réfléchi à ce que les gens vont à l'extérieur, puis se font bronzer, puis se lèvent les bras en l'air, et peut-être qu'il y aura une photosensibilisation, une phototoxicité, donc l'hyperpigmentation qui va se manifester là où on a mis ou le parfum ou naturellement les déodorants ou les produits, les lotions, les crèmes avec des produits qui sont photosensibilisants à la lumière. Donc, c'est pour ça qu'il faut travailler avec des bons laboratoires, des laboratoires qui savent comment formuler des produits pour que ce genre d'activité-là sur la peau ne se réalise pas.
Alors, le cloasma, ça fait partie en fait du mélasma. On retrouve le cloasma qui fait partie un petit peu de la famille, si on veut, de l'hyperpigmentation reliée surtout aux hormones. Je vais en parler un petit peu plus tard, je vais en parler un petit peu plus profondément tantôt. Alors, les facteurs étiologiques, hein, on dit l'hypermélanose, c'est vraiment les termes médicaux. On dit qu'ils sont occasionnés à cause de l'exposition du soleil, la grossesse, naturellement nos gènes et l'endocrinologie, toute l'activité hormonale comme on a mentionné tantôt. Les facteurs d'hypermélanose continuent aussi avec l'hérédité. Il y en a qui ont des troubles de développement de la mélanocyte, donc hypo ou hyperpigmentation, aussi des troubles métaboliques qui peuvent être occasionnés par plusieurs facteurs, même le stress, des troubles endocriniens, on en a parlé, des troubles inflammatoires, on a parlé de l'acné, des produits induits chimiquement. Donc, ça peut être, par exemple, un médicament qui nous a occasionné cette hyperpigmentation-là et des troubles nutritionnels, comme on a mentionné. Naturellement, il y a certains produits, comme la tétracycline, pas chez tous les individus, mais qui peut occasionner de l'hyperpigmentation. Donc, on prend une série de tétracycline et puis tout d'un coup, on développe l'hyperpigmentation. Eh bien, il y a peut-être justement un lien. La même chose avec la chimiothérapie. On peut développer de l'hyperpigmentation. Tantôt, j'ai parlé de la B12 qui est mal assimilée et qui a un rôle très important pour la mélanogénèse, la santé de la mélanogénèse. Alors, on a différentes tâches. Aujourd'hui, on ne va pas aller dans le détail de toutes les tâches parce que j'aurais besoin de plus de temps avec vous. Mais on a des taches qu'on remarque qui sont souvent brunes, qu'on appelle au niveau du visage le mélasma, soit épidermique ou dermique. On a aussi la combinaison des rides qui sont souvent mélangées. On va parler un petit peu de vieillissement tantôt. Et des formes d'activité, si vous voulez, d'hyperpigmentation inflammatoire, comme le poikiloderma, qui est une activité qui se localise. Souvent, on voit ça au cou, on est toute rouge, un petit peu pigmentée. Alors ça, c'est souvent occasionné par le système hormonal. Mais on va parler beaucoup de mélasma parce que c'est de ça on est beaucoup préoccupé, ce qui est la majorité des cas. Et le mélasma étant le cloasma, quand on parle de masque de grossesse, vous savez, des fois, on peut cumuler des petites taches ou des taches en linéaire sur l'abdomen. On peut développer des taches, si vous voyez à l'écran, au niveau de la lèvre supérieure et parfois sur les joues, et souvent occasionnées par la grossesse si on est prédisposé à justement l'hyperpigmentation. Alors, on voit quand même des tâches d'une façon un petit peu plus approfondie. Un outil que vous voyez en institut ou dans les centres d'esthétique ou médico-esthétique, c'est un appareil de lampe de Wood. Hein, vous voyez à l'écran, c'est un appareil qui nous permet de définir si le pigment est superficiel ou qu'il est profond. Alors, quand il est superficiel, on appelle ça du mélasma épidermique. Et la différence, c'est quand on le voit à l'écran, si vous remarquez ici, ça devient plus foncé. Quand ça devient plus foncé, c'est un bon signe, c'est épidermique, donc c'est beaucoup plus facile à traiter, alors que quand c'est plus profond, il n'y a pas vraiment de changement de couleur au niveau de la peau quand on va sous la lampe de Wood ou les ultraviolets. Alors, c'est quand même ça nous donne un indice comment on va faire le traitement et aussi la rapidité du traitement. Naturellement, quand on est plus jeune, ça va beaucoup plus rapide hein, pour traiter ou enlever les taches. Quand on a plus de 51 ans, ça prend un petit peu plus de temps. Et quand c'est des taches du mélasma dermique, eh bien là, c'est souvent inflammatoire ou c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est plus profond. Et donc, les résultats sont variables, jusqu'à 50%. Mais on retrouve beaucoup plus de cas de mélasma épidermique. Alors, sous la lampe de Wood, donc il y a différents appareils naturellement et on le voit très bien. Vous voyez ici une jeune femme qui apparaît, enfin, qu'on voit, qui a une très belle peau, mais qui en réalité a une activité, vous savez, elle va développer du mélasma épidermique en vieillissant. Alors, c'est intéressant de pouvoir prévenir, et on va parler d'exfoliation, on va parler de traitement pour justement stimuler l'activité de la cellule, si vous voulez, pour le renouvellement cellulaire. Alors, je pense que c'est important de le savoir dès le jeune âge, surtout si on a une prédisposition. Alors, un petit signe, c'est que vous ne rougissez pas facilement. Si vous ne rougissez pas facilement, peu importe votre couleur de peau, c'est déjà un signe. On est moins sensible et donc on a plus d'activité, on a plus de chances que l'activité de la mélanogénèse devienne au niveau des dendrites une distribution peut-être moins en équilibre.
Alors, le même appareil, lampe de Wood, on voit les porphyrines parce qu'aussi, certaines recherches démontrent que la santé, la pollution, les porphyrines, les microbiomes, donc les petites bébites qui habitent sur notre peau, peuvent aussi contribuer directement ou indirectement à l'hyperpigmentation. Donc, il y a beaucoup de recherches à ce niveau-là. Et la lampe de Wood, c'est le même appareil qu'on utilise pour avoir, par exemple, détecté des herpès buccales. Hein, ça se voit beaucoup plus facilement à la lampe de Wood, mais on peut vraiment photographier et voir qu'avec des produits topiques, hein, dans les cas de 95% de produits qui existent sur le marché, on ne voit pas de résultat. Mais avec de bons produits qui ne sont pas agressifs et nocifs pour la santé de notre peau, eh bien, on peut voir un très beau résultat et c'est important de bien documenter. Alors, vos professionnels vont prendre des photos pour bien documenter le traitement. Maintenant, les faits. Hein, il faut savoir que les femmes enceintes développent de l'hyperpigmentation, donc du mélasma, de 50 à 70% de chances que vous allez en développer dès la grossesse. Normalement, au bout de 6 mois, ça se résorbe. Mais en certains cas où génétiquement vous avez une prédisposition, ça risque de rester. Donc, il faut vraiment faire des traitements pour prévenir cette activité-là. Maintenant, les femmes qui prennent aussi des contraceptifs, il y a un lien direct. Encore là, le système hormonal doit être en plein équilibre. Et donc, si vous développez de l'hyperpigmentation lors de la prise de médicaments tels que la pilule contraceptive, eh bien, ils ont remarqué dans certaines études que 8 à 29% de femmes développent l'hyperpigmentation. Bon, il y a différentes, naturellement, activités au niveau du mélasma. Ce qu'on retrouve de plus commun, là, c'est l'activité. On voit que la pigmentation se tient au niveau des joues supérieures et l'axe facial. Au niveau du front, on veut remarquer la lèvre, souvent le mélasma, ça se manifeste juste au-dessus de la lèvre. Un petit commentaire, un petit truc pour ceux qui, à la maison, vous avez tendance à faire du blanchiment. Donc, utiliser des produits qui blanchissent les poils. Il y en a qui utilisent ça. Eh bien, malheureusement, avec le contraste, donc si on va au soleil et on utilise ce genre de produit, on risque de développer de l'hyperpigmentation qui est beaucoup plus difficile à traiter. La même chose quand on fait de l'épilation à la cire, il faut s'assurer qu'il n'y ait jamais de cire qui reste sur la surface de la lèvre parce que si vous êtes génétiquement prédisposé, bien, il peut y avoir une hyperpigmentation. Donc, c'est pour ça qu'on utilise toujours des moyens d'asepsie, de l'huile de tea tree, par exemple, d'arbre de thé, pardon, en français, qui vont justement enlever tous les résidus potentiels de cire. Donc, si vous faites ça à la maison, rassurez-vous de bien assurer que ça soit bien nettoyé sans trop frotter. Maintenant, quand on parle d'acné, d'hyperpigmentation, pas d'acné, mais d'hyperpigmentation post-inflammatoire, eh bien, on va donner un exemple. Quand vous avez de l'inflammation, on va dire que votre glande sébacée est en hyperactivité, donc ça veut dire que ça produit plus de gras sur la surface de la peau. Mais cette activité inflammatoire-là joue contre la couche basale et il peut y avoir aussi une activité qui, dans le fond, cause de l'hyperpigmentation dans le derme, malheureusement. Alors, on le voit ici, ça se tient dans le derme et ça, c'est souvent causé par de l'inflammation. Donc, on peut se retrouver au niveau de l'acné. Par exemple, on a des boutons d'acné. Dès qu'on joue avec notre peau, il ne faudrait jamais jouer avec notre peau. Hein, laisser entre les mains des professionnels et non pas vous à la maison à traiter ce genre, jouer avec sa peau, là, c'est terrible parce que ça peut laisser des séquelles et donc des cicatrices et de l'hyperpigmentation. De l'eczéma, de la même chose, il y a de l'eczéma post-inflammatoire ainsi que le poikiloderma que j'ai parlé tantôt. Alors, on voit les taches ici causées par l'acné. Alors, on a manipulé notre peau. Il y a une activité inflammatoire qui s'est manifestée et la pigmentation, donc la mélanine, si vous voulez, s'est projetée vers l'intérieur et la partie de l'hémoglobine. Alors, la partie sanguine, il y a une partie pigmentaire dedans, qui fait partie de votre sang, si vous voulez, se distribue. Il y a comme une agglomération qui se manifeste puis qui cause justement ces taches en apparence. Alors, c'est sûr que c'est moins évident. Alors, le poikiloderma, j'en ai parlé, c'est surtout hormonal après l'âge de 51 ans. Et là, c'est quand il y a une activité, si vous voulez, comme on disait tantôt, c'est ces spasmes de partie de l'hémoglobine, la partie pigmentaire qui se manifeste puis qui peut se localiser. Et ça, peu importe la couleur de la peau. Alors, ces activités inflammatoires-là, encore là, c'est génétique, souvent génétique, pas juste génétique. On les voit souvent. Ça nous donne un petit peu un exemple de cas. Maintenant, pour les réactions cutanées, ben oui, effectivement, certains parfums sont phototoxiques. J'ai parlé de déodorant. Eh bien, ça laisse exactement où vous avez mis le parfum,
pigmentations-là. Donc, il faut faire attention de ne pas mettre du parfum, ce qui est surtout toxique, où on ne sait pas ce qu'il y a dedans, qui est photosensibilisant justement à la lumière. Donc, il faut faire attention de ne pas mettre du parfum avant l'exposition au soleil. Même aller prendre votre voiture, puis vous allez pouvoir être exposé. Puis si vous êtes exposé, bien là, il y a un problème parce que vous allez avoir des taches. Encore là, de très mauvais cosmétiques. J'appelle ça des mauvais cosmétiques. Donc, des cosmétiques qui n'ont pas été élaborés par des laboratoires qui se préoccupent de la peau, donc de la santé de la peau. Eh bien, ils vont mettre n'importe quoi parce que ça sent bon. Et puis, quand on utilise cette crème à base d'une huile essentielle qui va photosensibiliser, va vous causer une tache. Alors, il faut faire attention et utiliser des laboratoires qui vont justement vous supporter, là, comme les laboratoires Navidovis. Alors, au niveau des phototypes, naturellement, le Fitzpatrick, ça, c'est la typologie de la peau. Hein. On sait qu'on identifie par un phototype de Fitzpatrick. Hein. C'est une règle d'art. Et là, je porte votre attention parce que quand on dit que dans le phototype 3 et 4, c'est là où, si vous êtes dans cette catégorie-là, donc une peau généralement qui rarement va avoir des coups de soleil, hein, ou jamais, puis qui va généralement bronzer ou toujours bronzer, bien, si vous avez ce genre de type de peau-là, eh bien, vous avez plus de chances de développer de l'hyperpigmentation en vieillissant. Donc, c'est important de le savoir. Il ne faut quand même pas confondre les taches pigmentaires avec les possibles cancers de la peau. Et je vous invite d'aller voir les règles du jeu. Alors, les règles du jeu, on dit toujours les A, B, C, D, E. Alors, on entend souvent les A, B, C, D. Alors, on va dire que vous avez un genre de tache sur la peau. C'est bien important de voir est-ce qu'il y a une asymétrie, hein, parce qu'on sait que ceux qui sont symétriques, c'est normal, mais ceux qui ont une asymétrie, donc sont pas ronds ou parfaites, si vous voulez, ceux qui ont des bords irréguliers, on voit qu'il y a des bords irréguliers, si c'est pas régulier. C'est anormal. Il y a plusieurs couleurs. Dès qu'on voit plusieurs couleurs sur une tache, là, c'est un signe qu'on devrait consulter notre dermatologue. Et encore, si on a une tache qui a plus de 6 mm de grosseur, fait que le bout d'un crayon à mine, hein, les faces à mine, au bout du crayon, là, si votre tache elle est plus grosse que ça, il faut quand même les suivre et s'assurer qu'il n'y a pas de changement ou d'évolution. Hein, on dit le changement du grain de beauté, s'il a commencé comme ça puis qu'il est rendu comme ça, il faudrait s'inquiéter, même s'il n'y a pas le diamètre de 6 mm. Alors, consultez de façon fréquente. Et on dit tout le temps, ceux qui ont plus de 50 grains de beauté et plus sur le corps, eh bien, vous devriez consulter plus souvent afin de faire de la prévention. Alors, la consultation clinique est importante. C'est important de consulter votre spécialiste de la peau pour pouvoir justement comprendre les antécédents et comprendre comment, ils vont comprendre comment justement gérer cette pigmentation-là pour que ça parte rapidement. Alors, on a dit génétique, les activités de plein air, si vous en faites, si vous êtes toujours dehors, même d'aller dans votre voiture, il faut mettre un écran solaire. Donc, il faut avoir un minimum de SPF 30 hein, pour être efficace, en minéral idéalement. Il faut éviter le stress. Qui n'a pas de stress? Donc, il faut essayer de prendre des périodes de yoga, de méditation, de lecture, de relaxation, de respiration pour essayer de justement contrer le bain relaxant Navidovis. Je vous encourage fortement à l'utiliser 2 fois par semaine et c'est comme une période, c'est comme une session de yoga. Médicaments, naturellement, s'il y a eu des changements, la pilule contraceptive, on en a parlé, certains médicaments ou antibiotiques peuvent occasionner l'hyperpigmentation, puis l'activité aussi, là, les nutriments qui sont mal absorbés, comme la vitamine B12. Comme vous le savez, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Rajeunir la cure ». Selon votre type morphologique, c'est basé sur la typologie, hein, on regarde les 4 types morphologiques d'Hippocrate. Et dans le fond, ce que vous devez retenir, c'est que si vous faites partie de cette classe-là, de gens qui ont les os et les muscles moyens ou petits, eh bien, vous avez plus de chances de développer de l'hyperpigmentation du mélasma en vieillissant que les autres qui sont plutôt ovales, qui prennent du poids plus facilement. Alors, c'est une règle générale. Ces gens-là, au-dessus, là, que j'encercle, ce sont des gens qui vont rougir facilement, ils ont l'épiderme beaucoup plus mince. Et justement, la gestion de la mélanogenèse, elle est beaucoup plus contrôlée. Souvent, quand on trouve de l'hyperpigmentation chez ces candidats-là, donc les gens qui ont tendance à l'obésité ou qui prennent du poids facilement ou qui rougissent facilement, qui ont toujours chaud,
qui ont des muscles et des os très larges, eh bien, ces gens-là, souvent, l'hyperpigmentation est causée, c'est souvent par l'hémoglobine. Donc, c'est la perméabilité des capillaires qui fait que la partie pigmentaire devient, si vous voulez, cette agglomération-là, ça se polymérise en français. Donc, les pigments se regroupent et donc occasionnent des taches à l'œil. C'est ce qu'on va remarquer. Alors, si vous êtes dans cette catégorie-là, ce n'est pas nécessairement à cause de la mélanogénèse ou enfin de la mélanine, ou l'hyperpigmentation causée par ça, mais autrement. Alors qu'ici, c'est clairement, malheureusement, c'est le cas. Alors, il faut vraiment stimuler le renouvellement cellulaire, garder en bonne santé notre mélanocyte. Donc, il faut qu'elle soit de façon réoccurrente aux 21 à 28 jours renouvelée parce que la peau devient paresseuse. Alors, au niveau des appareils digitales, vous le savez, comprendre des appareils de mesure avec lesquels on peut vraiment vérifier l'efficacité. Mais la raison pourquoi j'ai utilisé cette présentation-là, c'est pas non plus où on veut mesurer les pores, on veut mesurer la texture quand on est dans la zone verte. Dans ce cas-ci, si vous voyez qu'il y a des téléangiectasies, eh bien, les taches pigmentaires qui sont là sont surtout inflammatoires. Alors, pas nécessairement causées, encore là, il faut traiter plutôt la partie de l'hémoglobine et donc travailler déjà au départ sur la circulation au lieu de travailler sur la dépigmentation. Alors, c'est quand même important. Par contre, quand on voit que des cas sont causés par des dommages UV, dans ce cas-ci, elle n'a aucun dommage UV, ça va bien. Par contre, au niveau de la mélanine, elle en a trop de mélanine sur sa peau, alors elle est prédisposée au mélasme épidermique. Donc, si cette femme-là devient enceinte, elle peut avoir des cloasements, donc des taches pigmentaires qu'on appelle les taches de grossesse et qui pourraient justement être évitées si on a la bonne exfoliation quotidienne avec les bons produits. Les pores, il faut que ça soit toujours bien nettoyé. Quand on a des pores comme ça remplis de microbiote, pas de microbiote, mais de microbiomes qui sont souvent pathologiques. Hein. Ici, on voit c'est les Propionibacterium acne qui souvent, on les voit ici mieux, là, pardon, les porphyrines qui libèrent des porphyrines et puis qui en fait peuvent aussi contribuer au déséquilibre de la mélanocyte. Donc, c'est quand même très vaste et il y a tellement d'opportunités pour développer de l'hyperpigmentation. C'est pour ça que c'est important de maintenir sa peau toujours en santé. Alors, on a parlé des taches. Donc, ici, elle a quelques taches. Naturellement, comme il y a plus de pigmentation, il y a plus de mélanine, naturellement, il y a plus de taches possibles. Donc, on peut faire cette prévention-là. Alors, le maintien à domicile, c'est important. Avec Nelly Devers, c'est tout à fait simple. On utilise un lait démaquillant qui s'appelle le lait Matrix cellulaire. Le lifting, en fait, le tonique, c'est pour équilibrer le pH. Alors, tous les toniques chez Nelly Devers vont équilibrer le pH, peu importe lequel. C'est important de maintenir votre pH à 5,5 pour la santé de votre peau, pour pas que les microbiomes pathologiques déséquilibrent votre microbiote, en 2 mots. Il faut exfolier 1 fois ou 2 fois par semaine. Si votre peau elle est engorgée de peau morte, eh bien, ça ralentit, si vous voulez, le processus de renouvellement cellulaire et en même temps, donc, votre mélanocyte est aussi affecté. Votre mélanogénèse plutôt est affectée. La crème Radiance, c'est une crème à base d'algues rouges qui va justement aider à inhiber l'activité de la tyrosinase dans le temps. Donc, c'est un produit qui est tout à fait naturel. Hein? C'est une algue rouge qui est très, très antioxydante, qui va justement avoir cette activité-là sur les taches pigmentaires. Donc, il va faire la prévention. Quand vous allez voir votre professionnel, on a un produit tout à fait miracle qui s'appelle Oxypil. On est en train de voir, parce que naturellement, pour les instituts ou les spas ou les centres médicaux qui sont fermés actuellement, si on ne pouvait pas justement appeler votre spécialiste de la peau pour voir si vous pouvez vous procurer l'Oxypil. Alors, c'est un produit qui va vraiment, si vous voulez, détacher, donc enlever vraiment toute cette partie pigmentaire et c'est un produit qu'on utilise localement. Et là, vous voyez le genre de résultat qu'on peut obtenir. Naturellement, c'est vraiment extraordinaire. On a vraiment un beau résultat au bout de 28 jours avec l'aide de l'exfoliation, la bonne entretien quotidienne et l'application de produits. Le gommage 3 minutes est essentiel. On en a parlé tantôt. Essentiel 2 à 3 fois par semaine. Et même sur la tache, on pourrait l'utiliser à tous les jours. On a 4 gommages chez Nelly Devers. Donc, si vous avez une peau hyper sensible, donc qui est rouge, on vous conseillerait à ce moment-là le gommage exfoliant peau sensible ou encore le gommage biotense. Alors, ce sont 2 gommages qui sont, si vous voulez, pour des peaux qui sont plus fragiles, qui ont moins d'épiderme.
Mais si vous avez une bonne épiderme, c'est-à-dire une peau qui ne rougit pas, eh bien, le gommage 3 minutes va faire un miracle sur votre peau. Ça donne un éclat du teint et déjà, vous voyez votre peau qui commence à s'éclaircir au niveau de la tache. L'oxypil, c'est de l'acide oxalique. On va en parler un petit peu tantôt. Et la crème Radiance, qui est votre traitement par excellence anti-âge, qui va justement contrôler et en même temps régénérer toute l'activité de la mélanogénèse. Alors, lui, son but, c'est justement de faire de la prévention pour pas qu'il y ait de l'hyperpigmentation. Et quand il y a de l'hyperpigmentation, il va réguler l'activité de la tyrosinase. Alors, c'est vraiment son but. Naturellement, s'il y a un produit qu'on doit parler aujourd'hui, le seul qu'on peut appeler un produit anti-âge, c'est l'écran solaire. Alors, si vous avez une prédisposition, vous avez une peau plus foncée, et vous avez une prédisposition génétique, ou vous avez des problèmes hormonaux avec lesquels vous voyez que les taches commencent à apparaître rapidement, eh bien, je vous conseille à tous les jours d'utiliser votre crème solaire à tous les matins. Et je pense que c'est un minimum. SPF 30, ça vous couvre à 96 qui est quand même une bonne... On couvre quand même très bien. Avec des minéraux, on couvre complètement pour tout ce qui est de pénétration de filtres UVA et UVB. Donc, c'est vraiment réfractaire, ce qui fait que c'est vraiment recommandé pour ne pas justement avoir à stimuler la mélanocyte qui va, elle, propulser des pigments localisés, surtout quand vos dendrites ne sont pas en bonne santé, donc qui ne sont pas bien lubrifiés. Alors, c'est important. En plus, j'apporte à votre attention, non seulement il vous protège contre ces rayons UVA et UVB, il y a l'activité anti-âge parce qu'il y a de l'Acmelia oleacera. Il y a aussi une protection digitale. Donc, c'est quand même important. Anti-pollution, il y a de la vitamine C. Il est vraiment complet et en plus, il est certifié par Écocert. Donc, oui, c'est un petit peu, c'est minéral, donc ça couvre, mais il est quand même translucide considérant tous les produits minéraux en SPF qu'on retrouve sur le marché et aussi, il respecte l'environnement, donc les lacs et les océans, puisqu'il ne va pas endommager tous les filtres tous les filtres UVB qu'on retrouve en marché. Normalement, 95% des produits solaires sont justement avec des filtres chimiques et donc qui endommagent notre environnement. Et bientôt, FDA, donc les États-Unis vont arrêter la vente de ce genre de produits-là. Déjà à Hawaï, au Mexique, on ne peut pas utiliser ce genre de produits SPF. Maintenant, les méthodes de traitement en clinique, vous allez voir qu'il y a plusieurs traitements des peelings chimiques. Donc, on travaille beaucoup avec les alpha-hydroxyacides qui sont quand même moins néfastes que certains phénols et TCA. Mais encore là, avec votre professionnel de la peau, je vous recommande de le consulter. Il va pouvoir vraiment définir le genre de traitement que vous avez besoin. Mais avec des alpha-hydroxyacides comme l'acide lactique qui est certifié biologique par Écocert, qu'on utilise chez Nail-de-Vust, on a de très, très beaux résultats. Ça donne un effet, un éclat du teint instantané et la lumière intense pulsée. Le reste, c'est sûr que ça existe. Il y a plusieurs modes de traitement ainsi que la microdermabrasion va quand même améliorer le grain de la peau. Alors, il y a plusieurs traitements qui peuvent être possibles. Naturellement, la pénétration d'un produit, c'est important parce que comme on a dit tantôt, si 95% des produits restent en surface de l'épiderme, donc sur la couche cornée, hein, là où il y a les peaux mortes en surface, qu'il n'y a rien qui rentre, eh bien, vous n'allez pas avoir de résultat. Pourquoi? Eh bien, votre couche, en fait, votre tyrosinase, mon Dieu, votre mélanocyte se localise vraiment dans le fond de l'épiderme. Donc, c'est important de pouvoir vraiment, c'est peut-être une bonne exemple de la peau, mais comme vous l'avez vu tantôt, il faut rentrer dans la peau pour pouvoir vraiment atteindre la tyrosinase pour faire une différence. Donc, on utilise dans nos traitements très spécifiques contre naturellement l'hyperpigmentation, on utilise de l'acide oxalique, on utilise la réglisse, on utilise l'algue rouge chez Nail-de-Vust. Et naturellement, la provenance, la méthode d'extraction, à quel moment de l'année il a été extrait, quelle partie de la plante va être extraite, tout ça, c'est le secret des laboratoires. Alors, c'est pour ça que je vous conseille à la maison toujours d'essayer un produit, de l'essayer sur la moitié du visage et vous devriez voir un résultat au bout de 30 jours. Naturellement, au bout de 10 jours, on en voit. Le premier jour que vous allez faire l'exfoliation, ça va être tout de suite un éclat du teint. Mais pour voir si un produit est efficace, il y a plusieurs facteurs qui en fait, fait qu'un laboratoire est mieux qu'un autre.
et ça se relie, c'est un peu dans la recette et la méthode de fabrication et les véhicules que l'on va utiliser pour pouvoir atteindre justement, dans ce cas-ci, la mélanocyte qui est dans le fond de l'épiderme. Donc, tout ça, c'est important de considérer quand on choisit un produit pour justement avoir une efficacité. Alors, pour les traitements, on a parlé tantôt pour les traitements IPL, naturellement, c'est quand même très efficace et c'est très rapide. En moins de 3 traitements, vous avez des résultats extraordinaires. On enlève les taches. Maintenant, si vous êtes prédisposé, bien, ça risque de revenir. Alors, en 3 traitements, dès que les instituts ou les centres médico-esthétiques, les centres médicaux vont vous proposer des traitements soit laser ou IPL qui va justement enlever les taches. Et la même chose pour les téléangiectasies, donc les rougeurs sur la peau. Ce sont des traitements, par exemple, avec le IPL 360 qu'on obtient de ce genre de résultats. Hein, on voit ici les lentigines, les taches de vieillesse, on voit quand même une belle efficacité parce que ça stimule le collagène dans la peau. Alors, au niveau des solutions, encore, naturellement, il faut garder en tête qu'il y a quelques éléments qu'on se rappelle, c'est l'écran solaire à tous les matins. Naturellement, il faut éliminer les cellules mortes, donc exfolier, rééquilibrer la mélanogénèse, donc utiliser des produits qui ne vont pas être trop agressifs comme l'hydroquinone. Hein. On connaît que l'hydroquinone a quand même une activité blanchissante. Par contre, elle a une activité de toxicité cellulaire. Donc, il faut faire attention, il faut peser le pour et le contre. Il faut être bien, il faut avoir des bons conseils par vos professionnels. Stimuler le renouvellement cellulaire, donc délicatement et non pas de façon agressive. Naturellement, on veut illuminer et donner une uniformité du teint, rééquilibrer le système de la mitochondrie parce que c'est elle aussi qui donne cette activité d'éclat du teint hein, quand on apporte, si vous voulez, l'énergie à la cellule, la protection solaire et anti-pollution. Les conseils, ben, c'est sûr qu'il faut boire beaucoup d'eau. Hein, il faut naturellement contrôler. Après l'âge de 51 ans, ben, malheureusement, après avoir cessé nos menstruations, 1 an après, on est considéré ménopausé, ou ça peut être périménopausé. Et malheureusement, la périménopause, la ménopause, la post-ménopause peut avoir un impact sur les taches pigmentaires qu'on développe. Alors, si on a des carences, il faut naturellement contrer, il faut consulter nos experts, nos médecins. On a parlé du SPF, protéger votre peau si vous avez une prédisposition. Il y a des chapeaux, hein, il y a des beaux chapeaux qui existent, puis des vêtements de protection solaire qui existent. Il faut quand même prendre les moyens pour ne pas justement avoir plus de taches. Appliquez votre crème solaire si vous vous baignez, bien, tout de suite après, aux 2 heures, vous réappliquez votre crème solaire si vous êtes vraiment en train de vous exposer à la plage. Gérer le stress, ben ça, je vous laisse gérer par des bons bains de relaxation ou du yoga, de la méditation, etc. Si vous utilisez un fond de teint, ben peut-être que vous voulez l'utiliser avec un fond de teint qui a déjà un écran solaire. Avec Nelly Debust, on est fiers de dire qu'à l'automne, il y aura déjà un produit qui va vous être proposé, donc un SPF 30 avec une coloration. Donc, vous n'avez pas trop d'étapes à faire, surtout si vous n'allez pas à la plage. Puis, naturellement, augmentez vos suppléments en produits de vitamine B et minéraux, naturellement, pour être bien absorbés. Alors, je ne veux pas trop vous ennuyer. Alors, on va avoir une capsule vraiment sur le vieillissement. Mais j'ai pris quelques slides pour vous dire, ben oui, effectivement, le vieillissement, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au niveau de l'épiderme s'amincit. Dans certains cas, elle s'épaissit, dépendamment du système endocrinien, donc hormonal. Au niveau du derme, on est tous d'accord que lui va s'amincir. Donc, à l'âge de 30 ans, on dit même 25 ans aujourd'hui, avant on disait 35 ans, ben, la mitochondrie, donc qui fait partie, si vous voulez, de votre cellule qui fabrique du collagène et de l'élastine dans la peau, eh bien, on n'en fabrique plus ou moins. Alors, quand on n'en fabrique plus au moins, puis qu'on continue à boire de l'alcool et qu'on continue à s'exposer au soleil, eh bien là, on s'en va vers vraiment un vieillissement prématuré. Et on développe des taches et là, on ne peut plus vraiment contrer. Alors, c'est important d'avoir quand même aussi l'ajout de la vitamine C, c'est important. Mais bon, on sait que le derme s'amincit, les mélanocytes, malheureusement, l'organisation du système de la mélanogénèse devient désorganisée, les dendrites s'assèchent,
comme il s'assèche, ça projette la pigmentation qui n'est pas régulière. Et aussi, les glandes sudoripares et sébacées sont beaucoup plus faibles en production. Alors, on est plus sèche, on est moins humide. Alors, ce n'est pas tout à fait évident, surtout après la ménopause. Alors, il y a les facteurs, naturellement, qui sont intrinsèques, donc votre gène, hein, génétiquement. Donc, la partie génétique, on n'y peut rien, on est né comme ça. Donc, on peut aussi avoir un déclin hormonal. Hein, même avec nos gènes, on va avoir notre déclin hormonal qui va nous apporter des pathologies spécifiques. Mais quand on regarde ici, par exemple, ça, c'est deux jumelles. Et pourquoi est-ce qu'une vieillit beaucoup plus rapidement que l'autre? Pourtant, c'est des jumelles. Alors, on sait très bien que l'environnement, donc tous les facteurs extrinsiques, vont justement apporter ce vieillissement prématuré. Donc, les ultraviolets ou des éléments naturellement autres comme le tabac, l'alcool, etc., peuvent contribuer, le stress, peuvent naturellement contribuer à un vieillissement prématuré rapide. Et le soleil étant l'ennemi le numéro un. Donc, tous les facteurs qui peuvent provoquer les ROS ou les radicaux libres vont contribuer à tous nos facteurs extrinsiques. Donc, on peut contrôler. Donc, si on dit, OK, mais arrête pas, si la personne veut continuer de fumer, au moins diminue à 50 % ou complète peut-être avec des suppléments par exemple, de la vitamine C à 500 mg par jour pour essayer de contrer tout le ravage, si je peux appeler, justement de la cigarette ou de la fumée. La même chose, le rayon soleil, on dit, ben, au moins, mets ton écran soleil. Si tu vas aller t'exposer parce que tu vas avoir un beau bronzage, ben, au moins, assure-toi d'avoir la bonne protection solaire minérale. Encore là, le métabolisme de l'inflammation peut être causé par plusieurs facteurs. Donc, quand on sait tout ça, la nourriture, ce qu'on mange, les aliments qui vont nous causer de la glycation, qui vont naturellement nous faire un vieillissement prématuré, peuvent occasionner l'hyperpigmentation. Les télomères, naturellement, se raccourcissent, on vieillit, le système hormonal, il y a un déclin, on devient plus sèche. Quand on devient plus sèche, ce n'est pas juste notre peau, mais aussi toute la composante interne qui devient plus sèche. Donc, rappelez-vous des dendrites qui distribuent moins bien la partie de la pigmentation sur la peau, c'est moins égal. Aussi, notre mitochondrie est affectée, elle est moins efficace, elle devient plus, on le voit ici, elle produit moins d'énergie, donc vous êtes moins protégé. On a cette activité naturellement de stress oxydant qui peut être occasionné par tous les facteurs que vous connaissez. Alors, l'alcool, le soleil qui est le plus prédominant et le stress. Alors, naturellement, tout ce qui est, quand on parle du vieillissement, on doit quand même savoir ce que les rayons ultraviolets peuvent occasionner. Alors, quand on parle des UVA, ben, ça cause le vieillissement jusqu'au cancer et le UVB. Parce qu'on a toujours parlé du UVB hein, comme protection, il faut se protéger parce que ça peut occasionner du cancer, puis du vieillissement de la peau, puis des cancers de la peau. Mais on sait très bien que maintenant, le UVA, sinon plus dommageable à long terme. Donc, il faut vraiment utiliser des filtres minéraux pour être complètement protégé. Alors, un filtre minéral SPF 30. Il faut faire attention aux poudres translucides qui se nomment ou qui se disent SPF. Il faut vraiment lire que ça soit écrit SPF 30. Donc, ça veut dire que le gouvernement, si vous êtes au Canada, contrôle cette réclamation-là. Donc, il faut donner des tests d'efficacité. Donc, les produits doivent avoir soit un NPN ou un DIN hein, pour s'assurer que ça soit vraiment un produit efficace contre justement les rayons ultraviolets UVA. Il faut que ça soit écrit UVA et UVB sur votre produit. Alors, on voit très bien qu'ici, dans le cas d'un chauffeur qui est exposé ou un pilote d'avion, tu sais, qu'on voit qu'il vieillit plus rapidement sur un côté, bien, pourquoi? Juste à cause du soleil et des rayons ultraviolets. Le stress, c'est sûr qu'une activité peut activer un déséquilibre sur notre peau, hein, notre protection. Donc, c'est pour ça qu'on va parler beaucoup du système immunitaire, ne doit pas être affecté pour ne pas justement avoir malheureusement cette hyperpigmentation-là et le vieillissement prématuré. Et la glycation, bien, ça tout basé sur notre nourriture, ce qu'on mange, les fritures, tous les produits, les aliments en conserve. Il faut essayer d'éliminer, manger plus frais, manger des légumes, des produits qui sont colorés. On le sait tous, boire beaucoup d'eau, ça va contribuer justement à éviter la glycation qui finalement occasionne le vieillissement prématuré de la peau et les radicaux libres, enfin tout ce qui concerne ce phénomène. Alors, nos soins anti-âge chez Nelly Deveuse,
On parle d'un lait démaquillant. On a soit un moussant, pour ceux qui préfèrent un moussant, ça serait le Softnet, et où on a plusieurs nettoyants moussants, et où les laits démaquillants. C'est sûr, quand on a un produit, on a une activité de rides, de peau sèche, on veut utiliser plutôt un lait démaquillant. Alors, on vous recommande le lait Matrix dans le cas des soins anti-âge. Le Lifting Complex, qui est un tonique qui est vraiment équilibrant du pH, mais en même temps qui a une activité sur la peau superficielle, donc la peau, les pores, la texture, etc. Le gommage, 1 à 2 fois par semaine. Naturellement, le soin sérum raffermissant ou le sérum peptide. On a un nouveau sérum peptide qui est absolument extraordinaire, qui est raffermissant qui a vraiment un effet sur le tonus cutané. Alors, il y a 3 formes de peptides, c'est absolument extraordinaire. Et le Lifting Complex ainsi que le Matrix cellulaire sont des produits anti-âge qui sont recommandés, avec lesquels vous allez voir un résultat instantané. Alors voilà, la présentation était, j'espère, pas trop longue. Alors naturellement, pour ceux qui nous connaissent, on a la gamme Biotense, qui est une gamme complète, qui est certifiée complètement, les 11 produits par Écocert Cosmos Organique. Alors qui sont aussi véganes, qui sont aussi sans GMO, qui sont aussi sans gluten. Alors, on a une gamme complète anti-âge qui fait quand même les manchettes de ce temps-ci. La gamme Bioacné, pour 6 produits contre l'acné, qui est aussi les seuls produits avec lesquels on peut avoir une réclamation anti-acné que les médecins maintenant prescrivent, qui est certifié par Écocert Cosmos Organique, qui est la plus grande organisation mondiale en fait de produits durables. Et les produits Biofemme pour l'hygiène féminine. Naturellement, on a 10 produits qui sont certifiés et je vous invite à garder votre pH entre 3,8 et 4,1. Donc, faites votre mesure de façon régulière pour vous assurer que vous êtes en bonne santé. On aura une capsule sur justement la microbiote et l'hygiène féminine très bientôt. Alors, je vous invite à nous écouter. Et toute la gamme, naturellement, biosciences à base d'ADN, de sperme de saumon, de produits anti-âge, peptides, qui est vraiment complète, que vous pouvez retrouver sur nellydeveuze.com ou à travers vos instituts ou vos centres médico-esthétiques. Alors, on a fait les manchettes. Je vous invite à regarder toute la présentation médiatique avec laquelle on a vraiment beaucoup de visibilité. Et aussi, je vous invite à venir voir nos autres vidéos capsules. Si vous faites sur Google, vous faites YouTube et vous écrivez Nelly Deveuze. Et vous allez voir tous les gammes d'une façon très approfondie, d'une façon très scientifique avec toutes les composantes et leur activité sur la peau, si vous voulez en savoir plus long pour la partie de pigmentation. Alors, vous n'avez qu'à aller voir sur nellydeveuze.com. On a aussi des lives Facebook actuellement. Alors, Isabelle fait des lives Facebook, des petites capsules éducationnelles. On vous invite à les regarder. Et encore, naturellement, on vous invite à avoir vraiment, à nous inviter pour les portes ouvertes à travers vos instituts, de réserver votre rendez-vous. Alors, je vous invite à regarder nos promotions qui sont toutes listées et on est fiers d'être aussi Dermeco, d'être aussi les producteurs des produits Alaska qui aujourd'hui est très populaire, donc tout ce qui est désinfectant. Alors là-dessus, je vous souhaite une très belle journée puis j'espère que si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Écrivez-moi, hein, toutes les questions sont bonnes. Il y a des choses qui n'ont pas été trop claires ou j'allais trop vite, ça me fera plaisir. Et si vous avez des sujets que vous aimeriez entendre dans les prochaines capsules, bien, on est à votre écoute. Alors là-dessus, je vous dis un grand bonjour et passez une belle journée. Merci.